Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, chaîne consacrée à l'investissement financier et immobilier. Cette semaine, une vidéo un peu particulière puisque pour ce dernier dimanche du mois, je vous propose simplement de réaliser un quiz qui va vous permettre de tester vos connaissances patrimoniales. Voilà, je vous invite à jouer le jeu, à noter pour chaque question, il y en a 8, votre réponse. Et en seconde partie de cette vidéo, vous découvrirez les réponses avec un commentaire que j'apporterai pour chacune d'entre elles. Je vous rappelle que je suis Jérôme Millian, je suis le dirigeant fondateur depuis 5 ans du cabinet de gestion de patrimoine Prades Millian Capital et j'ai plaisir de vous revoir pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine et profitez. Au revoir. Question 1. Une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, envisage de faire de la location Airbnb. Réponse A. Non, car l'activité ne peut jamais être réalisée par une société. Réponse B. Non, car une SCI ne peut avoir comme objet que l'achat, la location et la vente d'immeubles nus. Réponse C. Non, car c'est une activité commerciale. Et enfin, réponse D. Oui, car c'est une activité qui relève de la location courte durée. Deuxième question. Dans le cas d'une SCI à l'IR, les revenus sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Réponse A. Réponse B. Chaque associé décide pour sa quote-part de son mode d'imposition. Réponse C. Le résultat peut ne pas être distribué aux associés. Et enfin, réponse D. La SCI décide pour chaque associé un schéma commun pour la déclaration fiscale. Question 3. Une SCI à l'IR compte 4 associés. Les parents pour 40% chacun, donc 80% au total, et les 2 enfants pour 20%, 2 fois 10%. Les parents, pour financer les études supérieures de leurs enfants, veulent affecter 80% du résultat aux enfants et conserver seulement 20%. Réponse A. L'inspecteur des impôts arrive immédiatement pour redresser les parents. Réponse B. Oui, c'est possible selon la décision du gérant. Réponse C. Impossible, chaque associé reçoit à hauteur de sa quote-part. Et enfin, réponse D. Oui, c'est possible selon une convention. Question 4. Un contribuable déclare 14 000 € de revenus fonciers nets par an issus de SCPI et 900 € de revenus fonciers nets de la location d'un parking. Réponse A. L'option réelle est fiscalement plus intéressante. Réponse B. L'option forfaitaire est fiscalement plus intéressante. Réponse C. L'option réelle s'impose de droit car les revenus des SCPI sont majoritaires. Et enfin, réponse D, l'option forfaitaire est réalisable. Question 5. On va changer de sujet. Le contrat d'assurance décès est un contrat petit a de prévoyance, petit b d'épargne, petit c de capitalisation, petit d de donation de son vivant. Question 6. En cas de décès suite à la suite d'une maladie, quel montant verse la sécurité sociale? 50% du dernier salaire brut annuel, réponse A. 100% du salaire brut annuel, réponse B. C'est un budget forfaitaire, c'est 15% du plafond de la sécurité sociale, réponse C. 3 475 €, réponse D. Avant-dernière question, question numéro 7. Cette année fut financièrement excellente. Vous gagniez 29 000 € et êtes passé à 39 000 €. Vous avez gagné 10 000 € de plus cette année. Vos amis vous disent que vous avez sauté une tranche en passant de 11 à 30%. Cette année, vous allez donc payer 30% sur 39 000 €, soit 11 700 d'impôts sur le revenu, 30% entre 29 et 39 000 €, soit 3 000 €,
ou 11%, réponse C, entre 11 et 29 000 euros, puis 30% entre 29 et 39 000 euros. Dernière question. Vous envisagez d'acheter un bien ancien pour le mettre en location nue. Vous avez fait vos calculs. 100 000 euros d'investissement, soit environ 600 euros par mois de remboursement d'emprunt. Et vous comptez louer votre bien 660 euros par mois. Vous estimez, réponse A, c'est un jeu globalement à somme nulle, a priori l'investissement est rentable. Réponse B, attention, c'est un calcul en trompe-l'œil. Réponse C, j'aurai 0 € de fiscalité pendant plusieurs années. Réponse D, j'ai un cash flow positif car le loyer est supérieur aux futures charges et intérêts d'emprunt. Voilà, maintenant je vous propose de passer dans la deuxième partie de cette vidéo et d'examiner les réponses les unes après les autres. A tout de suite. Réponse à la question 1. Une SCI à l'IR envisage de faire de la location Airbnb. La bonne réponse était la réponse C. Ce n'est pas possible de réaliser de la location Airbnb, donc de la location meublée, dans le cadre d'une activité d'une SCI à l'IR. C'est nécessairement d'une SCI à l'IS car il s'agit d'une activité commerciale. Alors, l'intérêt de passer à l'IS, il est double, éventuellement. C'est d'abord, d'une part, d'encapsuler les futurs revenus puisque la distribution des dividendes n'est pas obligatoire. Donc, si vous avez déjà une imposition élevée, ça permet de conserver les dividendes au niveau de la SCI. Et autre point positif, vous avez la possibilité d'être rémunéré en tant que gérant dans le cadre d'une SCI à l'IS. L'intérêt, il est à la fois de percevoir un revenu, mais souvent sur le plan patrimonial, de pouvoir cotiser à des trimestres qui pourraient faire défaut en attendant la retraite. Donc la SCI à l'IS, indispensable dans le cadre d'une location meublée. En revanche, un inconvénient majeur, c'est dans le cadre de la revente, puisque la fiscalité qui s'applique ici n'est plus la fiscalité du particulier, mais la fiscalité du professionnel, et elle est bien plus lourde. Deuxième question. Dans le cas d'une SCI à l'IR, la réponse exacte est la réponse B. Chaque associé décide de sa quote-part et de son mode d'imposition. Vous êtes actionnaire d'une SCI à l'impôt sur le revenu, vous faites de la location nue, vous avez un revenu qui est fonction du pourcentage que vous détenez dans la SCI. La SCI fait 10 000 euros de loyer, 5 000 euros de résultat. Le résultat, si vous détenez 25% de la société, il est de 5 000 euros multiplié par 25% égale 1 250 euros. Dans le cadre de votre déclaration fiscale, vous aurez le choix, comme toujours, d'opter pour l'option forfaitaire avec un abattement de 30 points, s'agissant de revenus fonciers, ou l'option réelle. C'est à calculer selon votre tranche marginale d'imposition. Troisième question. Une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, compte 4 associés. Les parents pour 80%, les enfants pour 20%. Est-il possible de distribuer 80% du revenu aux enfants et que les parents conservent 20%? C'est-à-dire que vraiment, on intervertit. La bonne réponse est la réponse D. Oui, c'est possible selon une convention. En fait, cela s'appelle une convention de partage inégal. C'est parfaitement légal et ça permet généralement d'avoir une optimisation des revenus. Pourquoi? Parce que les enfants, souvent, qui ne sont pas dans le foyer fiscal, sont non imposables. Leurs revenus sont inférieurs à 11 000 euros. De fait, jusqu'à 11 000 euros, il n'y a pas de fiscalité. Les revenus fonciers sont doublement taxés, je le rappelle. Impôt sur le revenu plus CSG. L'impôt sur le revenu, on vient de le voir, il n'y en a pas. Donc il restera la CSG. Donc dans le cadre d'une convention de répartition inégale du résultat, il est possible de gratifier les enfants d'une part supérieure à leur quote-part de possession de la SCI de façon à optimiser les fonds qui
sont à leur destination. L'autre option pour réaliser ce genre de choses, et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est de procéder à un démembrement temporaire des parts sociales et d'apporter un usufruit temporaire aux enfants. Je vous invite à consulter, il y a une vidéo que j'ai réalisée spécialement pour ça. Quatrième question. Un contribuable déclare 14 000 € de revenus fonciers nets issus de SCPI et 900 € de revenus nets issus de la location d'un parking. Donc, les bonnes réponses étaient les réponses B, l'option forfaitaire est fiscalement plus intéressante, et réponse D, l'option forfaitaire est réalisable. Alors, pourquoi? Parce que lorsque vous avez des revenus qui sont issus exclusivement de SCPI, l'option forfaitaire n'est pas réalisable. Vous êtes de droit à l'option réelle. Encore une fois, et j'en ai parlé dans une vidéo, la raison est simple. Les revenus issus des SCPI sont nets de charges. Il n'y a rien à payer. Qui plus est, les intérêts d'emprunt, si le solde a été réalisé de l'emprunt, il y a zéro charge. Le chiffre d'affaires égale le montant imposable. Or, si vous avez un parking, vous avez des revenus fonciers qui permettent d'opter pour l'option forfaitaire. Voilà, c'est une astuce, mais qui peut être vraiment très intéressante fiscalement. Cinquième question. Le contrat d'assurance décès est un contrat, réponse A, de prévoyance. Il s'agit de prévoyance et non d'épargne, c'est-à-dire que c'est un contrat qui prévoit le versement d'un capital en cas de décès. Capital qui sera versé en franchise de droit à la personne de votre choix. Donc il s'agit d'un contrat pour lequel vous payez tous les mois une somme, c'est ce qu'on appelle un contrat dit à fonds perdu, et qui permet, en cas de malheur, en effet, d'affecter une somme souvent importante à la personne de votre choix, puisque vous ne serez plus là pour apporter vos revenus. Donc, il est très important de vérifier dans le cadre professionnel à quelle hauteur vous êtes couvert. Les cadres, c'est souvent 200-300% du salaire brut annuel, donc il y a d'excellentes prévoyances. En revanche, chez les non-cadres et ou les professions libérales, artisans et commerçants, ça relève souvent d'un choix personnel et je vous invite à le vérifier. Et d'ailleurs, dans la question 6, on va répondre à un autre sujet. En cas de décès à la suite d'une maladie, quel montant vous versera la sécurité sociale? La bonne réponse est la réponse D, c'est 3 475 €. En fait, la sécurité sociale ne paye quasiment rien, elle vous paye à peine les frais d'obsèques. Donc, ayez toujours en tête de vérifier cette notion de prévoyance. La bonne gestion patrimoniale, c'est savoir organiser pour créer, optimiser, transmettre du patrimoine le plus efficacement possible, mais c'est également se prémunir des coups durs. Question numéro 7. Vous avez fait une excellente année, vous avez gagné 39 000 € au lieu de 29 000 €. Vos amis qui vous adorent vous disent « Aïe, 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 tu vas sauter d'une tranche et fiscalement, tu vas être imposé à 30% contre 11% précédemment. » Donc cette année, vous allez payer, la bonne réponse est la réponse C. Vous allez continuer à payer 11% entre 11 et 29 000 € et entre 29 et 39 000 €. Alors là, vous serez taxé à ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition à 30%. Donc oui, vous sautez une tranche, mais vous sautez une tranche dans un dispositif qui considère que plus on gagne d'argent, plus on est fiscalisé. Je rappelle que de 0 à 11 000 €, il y a 0 € de fiscalité. De 11 000 à 29 000, c'est 11%. Et de 29 000 jusqu'à votre revenu, eh bien, vous serez à 30%. Pour information, il y a encore deux autres tranches, 41 et 45%, pour les rémunérations qui sont très élevées. Enfin, dernière question, vous envisagez d'acheter un bien ancien pour le mettre en location nue. Vous avez fait vos calculs, 600 € de remboursement, d'emprunt, et vous allez louer votre bien 660 €. La bonne réponse est B. Attention, c'est un calcul en trompe-l'œil. En effet, puisque je rappelle que le calcul qu'on doit réaliser en premier lieu, c'est le montant brut du loyer moins l'ensemble des charges, nous donne un résultat imposable qui génère une imposition. Imposition à l'impôt sur le revenu plus la CSG. Donc, il y a
Un élément qui n'apparaît jamais immédiatement et qu'on doit calculer, c'est la fiscalité. Et cette fiscalité va se rajouter à l'ensemble des autres charges, sachant que dans le calcul du cash flow, ce n'est pas les intérêts d'emprunt qu'on va prendre en compte, mais le remboursement de l'emprunt, c'est-à-dire les intérêts plus le capital. Donc il est vraiment indispensable de faire appel à votre CGP adoré ou éventuellement m'appeler. Je fais ça tous les jours et vous allez voir, vous allez découvrir des choses assez surprenantes. Voilà. Ce quiz est une première. J'espère que vous avez aimé le mode, le format. Je suis preneur de tout commentaire, questions, suggestions, critiques comme d'habitude. Et si vous avez apprécié le job, un pouce me permettra de savoir que c'est un format de vidéo qui vous plaît. Dans tous les cas, je serai ravi de vous compter parmi mes abonnés et d'activer la cloche de sorte à être au courant des dernières vidéos. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo patrimoniale. Peace.